20h45 heure Alger, vous êtes sur Al24 News, bienvenue dans ce 24 heures Afrique. D'Alger à Nairobi en passant par Tripoli, ils étaient des milliers de musulmans à travers l'ensemble du continent à avoir célébré ce vendredi la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du jeûne. Une journée marquée également de nombreuses pratiques et traditions qui ravivent l'esprit communautaire. Un récit de Mohamed Wali Ben Chaban. À l'instar des autres pays du monde, les musulmans à travers le continent africain ont célébré ce vendredi matin l'Aïd el-Fitr, une fête religieuse qui marque la fin du mois béni de Ramadan. Pour purifier le jeûne, les Libyens donnent la zakat aux personnes précaires, apporter de l'aide alimentaire ainsi que du réconfort. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous distribuons la zakat al-Fitr selon les instructions du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. La zakat est l'acte de donner de la nourriture aux aumônes sous forme de grains, comme mentionné dans le hadith du prophète. La zakat peut être donnée sous différentes formes. Zakat est le don de sommes d'argent. Plus tard, certaines personnes ont commencé à donner des céréales, tandis que d'autres ont continué à donner de l'argent. L'acte de donner de la nourriture a été mentionné dans le hadith du prophète, que le salut soit sur lui. Les gens ont des opinions divergentes sur la forme sous laquelle la zakat doit être donnée. Mais en fin de compte, chacun a la liberté de choisir. À Alger comme à Nairobi, une ambiance de joie et de convivialité a marqué la célébration de la fête. Les fidèles ont commencé à affluer vers les mosquées dès l'aube pour assister à la prière collective. Le reste de la journée est consacré à des actions pieuses, à des échanges de vœux et de cadeaux. Au Maroc, l'inflation s'est invitée à la fête. Le panier de courses de l'Aïd a dû être revu à la baisse. Les citoyens doivent croiser le fer avec l'inflation pour faire le choix entre nourriture ou vêtements. Zoom sur la situation au Soudan dans cette édition et l'information est tombée il y a de cela une heure. L'armée soudanaise a déclaré par voie de communiqué qu'elle a convenu d'une trêve de 72 heures à compter de ce vendredi soir pour permettre aux Soudanais de célébrer l'Aïd el-Fitr, invoquant en outre des raisons humanitaires. Cela dit, cette journée a été marquée par des affrontements. C'est le 7e jour d'affrontement au Soudan entre l'armée soudanaise et les groupes paramilitaires des forces de soutien rapide. Et la Khartoum, capitale et deuxième plus grande ville du pays, a été marquée par de violents affrontements. Les bruits des armes ont occupé les rues tout au long de la journée. Amin Touta. Situation volatile au Soudan après 7 jours de violence et une trêve avortée qui coïncide avec le premier jour de l'Aïd el-Fitr, où les habitants de Khartoum se sont réveillés sous les bruits des explosions et des images de fumée au-dessus du ciel de la capitale soudanaise. Entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise, le langage des armes ne s'est pas apaisé, notamment dans le sud de Khartoum, depuis samedi matin, et ce malgré les appels de la Ligue arabe, l'Union africaine et les Nations unies, à l'image de son secrétaire général Antonio Guterres, qui a exhorté un cessez-le-feu entre les deux parties pendant au moins 3 jours. Pour le numéro 1 de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, le pays connaît une conjoncture difficile qui a attristé la population en ce premier jour de Aïd el-Fitr. Honorables citoyens, notre pays célèbre cette année la fête de l'Aïd el-Fitr. Notre pays s'est vu affliger une blessure profonde qui a fait des victimes, de nombreux blessés, des familles déplacées, détruites, des institutions et des maisons. La ruine et la destruction et le bruit des coups de feu n'ont pas laissé de place à la joie que notre peuple mérite. Et nous en sommes profondément attristés.
Sur le terrain, le bilan s'alourdit au fil des heures et qui s'ajoute au risque de saturation des établissements de santé. Selon plusieurs sources, le tiers des hôpitaux ont été détériorés depuis le 14 avril. De nombreux habitants de Khartoum ont été contraints de quitter la ville vers d'autres régions, en plus des ressortissants étrangers qui ont été rapatriés par leur pays d'origine, à l'instar de l'Allemagne, le Japon et plusieurs pays occidentaux. Une impasse politique qui pèse sur la situation humanitaire dans le pays et qui s'est traduite par des premières vagues de déplacés civils, notamment vers le pays voisin, le Tchad. Au Soudan, toujours le bilan des morts et des blessés déplorés ne cesse de grimper. Les enfants ne sont pas épargnés. Selon l'UNICEF, au moins 9 d'entre eux ont été tués et plus d'une cinquantaine ont été blessés. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Le conflit au Soudan compte déjà plus de 400 morts. Il n'épargne pas les civils et les enfants, alors que les combats font rage dans la capitale soudanaise. On dénombre déjà au moins 9 morts parmi les enfants et plus de 50 blessés. Une situation qui inquiète les organisations internationales dont l'UNICEF qui a tiré la sonnette d'alarme sur l'embrasement de la situation et ses conséquences sur les enfants. Nous avons maintenant des rapports d'au moins 9 enfants tués, au moins 50 ont été blessés. Ces chiffres continueront d'augmenter tant que les combats continueront. Ils n'ont donc pas accès à l'électricité et ils sont terrifiés à l'idée de manquer de nourriture, d'eau, de médicaments. Nous avons maintenant une situation où un soutien vital pour environ 50 000 enfants est menacé. Des enfants souffrant de malnutrition sévère et aiguë. Si la violence ne cesse pas, le bilan risque de s'alourdir. Les blessés ne peuvent pour l'heure pas recevoir les soins de première nécessité. L'escalade de violence a poussé les enfants à se réfugier dans les écoles et les centres de soins, alors que les combats ont lieu parfois à quelques encablures. Des hôpitaux et d'autres infrastructures d'aide humanitaire primordiales ont été endommagés ou tout simplement détruits. Ce conflit fratricide qui se transforme déjà en une catastrophe humanitaire pourrait avoir des conséquences régionales menaçant la stabilité du continent africain et de la zone moyenne-orientale. Un sujet signé Sofiane Baroudi. Au premier jour de l'Aïd al-Fitr, les combats font rage à Khartoum, où plus de 5 millions d'habitants sont pris entre les feux croisés. Les forces armées soudanaises ont annoncé une grande opération de ratissage avec pour but de déloger les paramilitaires des forces de soutien rapide des positions stratégiques qu'elles continuent d'occuper, notamment dans le centre-ville de la capitale. Le blocus de l'aéroport empêche le rapatriement des personnels étrangers. Plusieurs représentants diplomatiques, à l'instar de tous les pays de la région, ont appelé à un cessez-le-feu, à une trêve et à l'ouverture de corridors humanitaires permettant l'évacuation des civils. Le Pentagone a annoncé à cet effet le déploiement dans la région de troupes américaines supplémentaires pour une éventuelle évacuation d'urgence, vraisemblablement dans la base de Djibouti. La situation augure déjà d'une catastrophe humanitaire et pourrait se transformer en une crise aux dimensions régionales. Le Soudan est un pays crucial pour la stabilité et pour les équilibres régionaux, mais aussi un poids lourd de l'équation géostratégique africaine et moyen-orientale. Le pays s'étend sur plusieurs frontières, souvent avec des voisins à la situation fragilisée. À l'ouest, le Tchad, qui partage une grande frontière avec le Soudan, a annoncé via son ministère de la Défense qu'il avait appréhendé et désarmé des militaires soudanais. C'est ce qu'a déclaré le général Daoudia Ibrahim lors d'une conférence de presse. Les forces armées soudanaises ont pour leur part annoncé avoir contrôlé la frontière avec la Libye voisine. Ce pays d'Afrique du Nord est engagé sur la voie de l'apaisement et de la stabilisation, notamment via la résolution impérieuse de la problématique des milices armées. Au sud-ouest, la République centrafricaine connaît aussi une situation sécuritaire précaire, pendant que le Sud-Soudan est lui très préoccupé par les développements, notamment dans l'objectif de la sécurisation de ses exportations en hydrocarbures. Un autre dossier risque d'imposer plus de complications au sombre panorama, à savoir le litige frontalier avec le voisin oriental éthiopien, autour de la région du triangle d'El Fashaga, territoire fertile, hautement disputé et théâtre d'affrontements récurrents. Pour rappel, Addis Abeba sort à peine d'une situation de conflit intense dans la région du nord du pays. Khartoum avait saisi le moment de la confrontation entre le gouvernement fédéral et le TPLF pour reprendre cette zone. Cette problématique est amplifiée par les grandes tensions régionales sur le volet des ressources hydriques inhérents au barrage de la Renaissance. Enfin, l'Égypte, grand voisin du Nord, se dit hautement préoccupé par la situation de profonde instabilité qui secoue le Soudan et qui menace de faire basculer toute la région dans l'inconnu. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. L'info continue sur Al 24 News. Excellente soirée.